Excusez-moi. Parce que j'ai un problème avec la mort. Enfin, avec la mienne, la vôtre, je m'en fous. Hein. Non mais j'y pense tout le temps, ne connais pas. Je pense le matin, le midi, le soir, quand je me lève, quand je me lave les dents, pourquoi je vais mourir, quand est-ce que je vais mourir, comment je vais mourir. Quand j'étais enfant, moi je pensais que j'étais immortel. Bah quoi? Tout est possible dans la vie. Hein. Nadine Morano a bien été ministre. Tout est possible. Montpellier est bien champion de France. Tout est possible. Et puis après, quand j'étais ado, j'ai vu Highlander. Je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être immortel? C'est pour finir comme Christophe Lambert avec des lunettes bleues, des cheveux jaunes, je sais pas, je m'attends. Mais quand est-ce que je vais mourir? Ah ouais, d'accord. Avec ma chance, je vais mourir en juillet-août, il n'y aura personne à Paris. Si je meurs, je vais pas me faire enterrer à Biarritz quand même, ça n'a pas de sens. Si je meurs à Noël, je vais pas me faire enterrer à Val d'Isère. Et comment est-ce que je vais mourir? Un accident de voiture? Oh non, je sais pas conduire. Remarque. Ou alors un cancer. Bon, avec ma chance, je vais avoir un cancer tout pourri, moi en plus. Genre cancer du coude. De quoi il est mort, Chris? Eh ben, un cancer du coude, écoute. Ah ouais, je connaissais pas, c'est original. Ou alors une rupture d'anévrisme. Parce que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand et n'importe où, les ruptures d'anévrisme. À n'importe qui. N'importe quand. Et n'importe où. À n'importe qui. N'importe quand. Et n'importe où. Ah non, je peux le faire 2h15. Non, et je sais pas, tout ça, ça me stresse, la mort, tout ça, je sais pas, je voudrais jamais mourir, moi. Et puis qu'est-ce qu'on fait pour l'enterrement? On fait un event Facebook? On fait quoi? On envoie des invitations? Déjà, je stresse pour mon anniversaire, alors tu penses pour mon enterrement. En plus, tu connais les gens, hein. Tu dis, ouais, 8h30, 9h, avec une bouteille, tout le monde arrive complètement bourré à minuit avec des copains qu'on connaît pas. Ouais, c'est l'anniversaire, ouais, c'est l'enterrement. Oh là 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 là. Et qui est-ce qui va payer tout ça? Ma femme. Elle sait pas compter. Elle va se faire avoir. Déjà, nous, quand on rentre de soirée un peu bourré, bah oui, nous, on rentre plus bourré que quand on sort, sinon on reste chez nous. On compte dans l'ascenseur ce qu'on doit donner à la babysitter, on est là. Elle est là, elle est à quelle heure Cléo, machine. Cléo. À 7h, ouais. Et là, elle est quelle heure? 2h du mat, on s'est bien marré, hein. Il est sympa, Jean-Louis. Elle est conne, mais lui, il est sympa. Alors, ça fait 7, on compte le pouce, hein. Ouais, 7 à 8. Les parents se reconnaîtront. 7 à 8. 8 à... Ça fait 6 heures à peu près. Et on lui donne combien de l'heure? 7 euros. Putain, 7 euros, c'est bien. Pour regarder des DVD, c'est bien quand même. Je ferais mieux de faire ça, ou d'écrire des spectacles pourris, moi. Alors, ça fait 6 x 7, 52. Je lui file 60, on s'en fout. Hein, voilà. Bah, appuie sur le bouton, je peux pas, moi, je compte. Alors je vais me retrouver avec un vieux cercueil tout pourri qui a déjà servi à quelqu'un, avec une vieille odeur corporelle, sans option. En plus, il paraît que quand tu meurs, tu revois ta vie qui défile comme un film, comme ça, c'est des mecs qui sont morts qui disent ça. Mais ça va être un film français tout pourri, avec des sales décors, des pauvres costumes, Jean-Pierre Daroussin et Sylvie Testu, à la déprime! En plus, il y a plein de trucs que je veux pas revivre dans ma vie, moi. J'ai passé 3 fois le bac, 5 fois le permis, j'ai pissé au lit jusqu'à 9h30. Ah non, puis il y a plein de trucs que j'ai pas encore fait. Je sais pas moi j'aurais adoré être une femme une fois dans ma vie, être une journée une femme. Savoir ce qu'elle ressente, savoir ce qu'elle pense, ou pas. Savoir ce que ça fait que de gagner 25% de moins qu'un homme. Ouais, en même temps, avec ma chance, j'aurais eu mes règles ce jour-là, donc... Oh non. Et mon oraison funèbre, qu'est-ce qui va la faire? Non, parce que dans ma famille, c'est moi qui les fais, les oraisons funèbres. Bah, je suis acteur. Je suis toujours étonné que personne n'applaudisse à la fin, d'ailleurs. Là, ça va être mon cousin Paul, il est con comme une bite, il va faire marrer personne. Rien que pour me faire chier, il va mettre un vieux disque de Carla Bruni. Il y a quelqu'un qui m'a dit... Oh! J'espère que la réincarnation n'existe pas, hein. Avec ma chance, je vais me retrouver en vieille fille babacool, fan de Cat Stevens, ou en grosse femme pharmacienne UMP de Maine-et-Loire. J'ai rien dit. Ah non. Bon, en même temps, la mort, ça m'arrange, parce que ça va me débarrasser de plein de trucs. Par exemple, ça va me débarrasser des enfants. Moi, j'ai un énorme problème avec les enfants. Enfin, avec les miens. Les vôtres, je m'en fous. Alors... Enfin, avec le mien. Oui, j'en ai qu'un, oui. Mais il est tellement rapide, ce con-là, je crois qu'ils sont plusieurs. Remarque, j'avais déjà un énorme problème avec sa mère, je pense que c'est lié.
Ah non, je sais jamais quoi faire avec lui, hein. Il me fait peur, en fait. Quand je dis à mon fils Lucas, putain, faut que je m'en souvienne. Quand je dis à mon fils Lucas, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Il me dit, comme toi, maman. Je suis acteur, connard. Ah non, non, non. Je sais plus quoi faire avec lui, hein. Mais parce que personne te prévient, hein. Il y a une espèce d'omerta sur la paternité. Même tes parents, même tes proches amis, personne te dit rien. Tout le monde te dit, oh, t'entends un enfant, tu vas voir, c'est. Tu vas voir, il n'y a pas de mots, c'est. Tu m'étonnes qu'il n'y ait pas de mots. Mais déjà, l'accouchement, mais c'est une boucherie, ce truc-là. Oui, parce que moi, je suis allé au cours. Ma femme pouvait pas et moi, j'avais des dispos. Je suis acteur. Tout ça pour me retrouver à 7h du mat' dans le sous-sol d'une maternité qui puait la soupe aux poireaux et les terres, devant une grosse sage-femme ventrue et moustachue qui m'a parlé de la fin programmée de ma libido conjugale. Maintenant, je sais tout sur l'épisiotomie, le méconium, les tirelets légères sur ma mère. Ça m'a jamais servi à rien! Si, oui, t'as raison, oui. Une fois, dans un dîner de gauche, mais à part ça... Non, mais je sais plus quoi faire avec cet enfant. Tous les 15 jours, c'est un vrai casse-tête, hein. Il a aucune vie intérieure. À 3 ans, il sait même pas jouer au bridge, enfin bon. Non, je vais quand même pas acheter une maison sur la Vologne. Ah non, mais c'est un vrai problème, hein, cet enfant. Une fois, j'ai essayé de le perdre à Disneyland Paris. Bah, il aurait été bien, là. Avec tic et tac. Mais Blanche-Neige me l'a rendu, hein. Il paraît que cette nain, c'est du boulot, alors 8. Connasse frigide, celle-là. Ah non, je sais plus quoi faire avec cet enfant, hein. Pour ça, je suis allé voir mon psy. C'est un psy très bien, hein. C'est un très bon psy. C'est le psy de Vincent Lindon, je peux pas vous dire mieux. C'est un psy très bien. Te bride pas. C'est un psy très bien. C'est le psy de Richard Berry aussi. Non, c'est un lacanien, il joue beaucoup avec les mots, c'est quelqu'un de très fin. Il m'a appris plein de choses sur moi. Par exemple, tu savais que je voulais tuer mon père? Tu le savais? Ah bon? Bon, bah, il est déjà mort, si tu veux, mais si j'avais voulu, j'aurais pu le tuer avec un manche de parasol dans les yeux. Enfin. Ça m'a fait beaucoup de bien, en tout cas. Enfin, tu savais que je voulais coucher avec ma mère, tu savais? Eh ben, je l'ai fait, écoute. Eh ben, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas parce que quand on la voit comme ça, ma mère, c'est une petite dame rondouillarde sympathique, mais une fois sous l'homme, c'est une bonne salope, hein, putain. Ah non, elle aime la bite, hein, non, vraiment. Et puis, ça nous a rapprochés, qu'est-ce que je te dise? Maintenant, quand je viens dîner chez elle le dimanche midi, ma femme veut jamais venir, alors bon, ça nous arrange tous les deux, hein. Non. Par contre, ce qui me gêne un peu dans cette méthode lacanienne, là, c'est qu'il faut toujours que je raconte mes rêves. C'est vachement intime, les rêves. Je vais quand même pas raconter des trucs si intimes à un inconnu. Vénal, en plus. Alors, je fais comme vous, hein, j'invente. La dernière fois, j'ai inventé que j'avais rêvé que je me retrouvais enfermé dans une hutte remplie de pygmées anthropophages, avec, à mes côtés, Marine Le Pen qui se masturbait en regardant Michel Drucker. Ah, j'ai joué. La tête du psy. Il était consterné, le type. Je dis alors, fais ton boulot. Non, il m'a conseillé de penser à des choses positives, faire le vide. Enfin, si je fais trop le vide, je vais penser comme Loana, c'est chiant. Oh, ça marche. Je suis tout vide. J'ai l'impression d'être socialiste. Merci beaucoup, messieurs, dames.